À l'aide de l'expérience de Taylor, on cherche à valider une des hypothèses des mécanismes de la réplication de la molécule d'ADN. Au début de l'expérience de Taylor, nous avons un chromosome simple constitué de 2 brins non radioactifs. Au cours de la première interphase de l'expérience de Taylor, nous avons un milieu radioactif où est incorporée de la thymine radioactive. Si la réplication se fait selon un modèle semi-conservatif, l'ADN polymérase va rompre les liaisons hydrogènes et séparer les 2 brins anciens. Cet ADN polymérase va placer par complémentarité des nucléotides libres en face du brin ancien. On aura à la fin de cette première interphase 2 chromatides, chacune constituée de 2 brins, avec un brin non radioactif et un brin radioactif. Les résultats attendus dans un modèle de réplication de la molécule d'ADN semi-conservatif est un chromosome constitué de 2 chromatides radioactifs. Au cours du deuxième cycle cellulaire, au début de l'interphase, nous avons un chromosome simple constitué de 2 brins avec un brin radioactif et un brin non radioactif. Le milieu est cette fois-ci non radioactif. La synthèse de la molécule ADN se fera avec de la thymine non radioactive. L'ADN polymérase va rompre les liaisons hydrogènes, ouvrir la molécule d'ADN et placer en face du brin ancien des nucléotides libres avec des nucléotides non radioactifs à thymine. On obtiendra à la fin de cette interphase un chromosome double avec une chromatide contenant 2 brins non radioactifs et une chromatide avec un brin non radioactif et un brin radioactif. Si la réplication se fait selon un modèle semi-conservatif, on obtiendra alors un chromosome double avec une chromatide radioactive et une chromatide non radioactive. Donc si on résume, si la réplication se fait selon un modèle semi-conservatif, on doit obtenir au cours de la prophase de la première division cellulaire 2 chromatides radioactives et au cours de la deuxième prophase de la deuxième division cellulaire, une chromatide radioactive et une chromatide non radioactive. Ces résultats théoriques, on les compare aux résultats de l'expérience de Taylor et on s'aperçoit que ces résultats sont conformes pour la première et la deuxième mitose. Dans le cas d'une réplication qui se déroule selon un modèle conservatif, nos résultats attendus sont une chromatide radioactive et une chromatide non radioactive. En effet, puisque le modèle conservatif conserve la chromatide de départ, donc les 2 brins de départ, pour former une nouvelle molécule d'ADN constituée de 2 brins nouveaux. Si on compare ces résultats avec l'expérience de Taylor, on peut dès le départ infirmer ce modèle conservatif. Et enfin, si on prend le modèle dispersif, au cours de la première réplication, chaque brin contiendra des nucléotides radioactifs. On obtiendra alors un chromosome double avec 2 chromatides radioactives, et comme les 2 brins anciens contiennent de la radioactivité, les 2 chromatides de la deuxième division apparaîtront également radioactifs. Si on compare ces résultats avec l'expérience de Taylor, c'est conforme si on regarde la première mitose, mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne la deuxième mitose. Le modèle dispersif n'est donc pas validé. En conclusion, comme nos résultats théoriques sont conformes aux résultats de Taylor, on peut valider le modèle semi-conservatif de la réplication de la molécule d'ADN.